Liberté Diver, suite du Warbond du Cooper de bord de table, sur l'électricité, hein, sur les armures inutiles malheureusement, hein. Franchement, c'est un peu dommage. Bon, et les armes elles sont cool, voilà. c'est, c'est- c'est sympathique, mais c'est vrai que c'est un petit peu... celle-là elle bloque les ennemis, mais bon, elle va y arriver, elle manque de dégâts, elle manque clairement de dégâts, j'ai envie de sincère. Ou alors limite, je sais pas, peut-être une pénétration moyenne, une pénétration lourde, histoire que tu fasses vraiment des dégâts contre les troupes moyennes. C'est-à-dire ouais, tu pourrais faire des dégâts après contre les cibles lourdes, mais pareil, tu vois, c'est pas parce que tu peux faire des dégâts contre les cibles lourdes que tu vas forcément arriver à lui faire mal, tu vois, pour pas en parler, parce que bon, c'est c'est un peu l'exemple bête, toi, un cure-dent ça fait mal si on te le plante dans le bras, mais bon, c'est pas ça qui va te tuer, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu l'exemple typique. Elle gère les petites mouises, ou la quantité d'ennemis relativement moyen, on va dire, hein, puisque de toute façon, elle n'a pas non plus une durée de tir qui est non plus très très grande. Après, surtout que bon, c'est un peu le détail, c'est-à-dire c'est même un peu le détail d'ailleurs, pour encore une fois, hein, c'est-à-dire trois vidéos qui se parlent un petit peu encore de JC. JC, c'est ça, c'est JC. JC, ouais, c'est ça, c'est JC 17 qui parle du libérateur, c'est-à-dire pourquoi il aime pas le libérateur normal. Alors je sais pas si c'est je sais pas si plus clair va être meilleur, donc là ça sera justement le petit test de toute manière. Alors la raison de pourquoi il aime pas concrètement le libérateur normal, je peux comprendre pourquoi. Mais parce qu'autant à la base, on l'a dit, est spécifique, petite mouise, tout ça, à l'occurrence concrètement. Mais maintenant, ça se veut plus une arme en fait où, bah, si, faut que ça soit toi qui trouves une situation dans laquelle elle est adéquate. C'est-à-dire qu'elle peut gérer concrètement les petites mouises, tu peux dégommer les cibles moyennes si tu tires sur les bonnes parties qui sont justement, tu vois, avec un blindage léger ou un blindage justement plutôt inexistant. C'est vrai que je savais pas que le blindage 1 existait. C'est-à-dire que c'est vraiment rien en termes d'armure. Hein, le blindage héros, ça m'a fait marrer parce que je veux dire, oui, non, c'est pas d'armure en fait, simplement, hein, mais il n'y a pas d'armure. L'arme peut être utile parce que tu peux viser précisément la poire des automatons. Comme ils ont 125 points de vie, comme j'avais déjà dit, tu mets deux tirs, tu les dégommes dans la poire. Donc voilà, c'est. Ou alors tu bourres dans le bidon. Donc voilà, c'est plus une arme polyvalente, quoi. C'est plus une arme. Tu peux trouver beaucoup d'utilité, c'est juste comme j'ai dit, hein, faut que tu, faut que tu vois toi-même qu'est-ce que peut faire, quoi. C'est un peu bête. Ça règle par rapport toujours, comme je dis, au concept qu'ils veulent absolument garder, que chaque arme a une utilité assez spécifique, tu vois. Une utilité assez spécifique, tu vois. C'est même encore plus typique avec des armes comme la réprimande, parce que comme peu de munitions et beaucoup de dégâts, hein, bien contre les cibles un peu plus lourdes comme les commandants, les cires, hein, les cires, les cerfs-volants, hein, les cerfs au bâton fondus, findus, tu vois, c'est pratique contre eux, mais pas contre les zombards. Alors forcément, hein, voilà. Mais cette arme-là, cette arme, elle est particulière. Cette arme, elle est un petit peu en fait d'un côté comme le bourreau à plasma dans l'optique de vouloir bloquer les ennemis. Sauf que celle-là, bon, c'est un petit peu un mortier, c'est-à-dire que tu peux bourrer sur une certaine distance. Autant lui, le blitzer, enfin le blitzer, c'est en français, c'est en français, c'est le blitzer aussi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est que les ennemis proches. C'est un fusil à pompe électrique, donc pas de munitions. Ça c'est bien, c'est-à-dire que tu tires, tu recharges, tu pompes, et après tu peux retirer. Personnellement, je pense qu'il ferait mieux d'améliorer encore la cadence. Il l'avait déjà améliorée, parce qu'avant je crois qu'elle était à 30. Là ils l'ont mis à 45. Depuis, bah, quand même quelques temps, hein, faut dire quand même depuis. Mais voilà, c'est pas excessif, c'est même encore pas suffisant, surtout parce que ça n'a pas des masses de portée. Des fois le tir, limite il bug, c'est-à-dire que tu tires, mais bon, le canon considère qu'il n'y a pas d'ennemi à portée, donc tu fais juste prout. Donc c'est vrai que c'est ça qui est dommage. Après, elle est stylée quand même l'arme, hein, pénétration moyenne, donc c'est vrai que tu peux quand même occasionner quelque chose. Mais surtout que comme c'est un fusil à pompe, tu peux toucher plusieurs ennemis. Hein, donc ça c'est pratique. Après, c'est vrai que le petit détail que j'avais pas indiqué, parce que forcément, c'est le genre de truc, encore une fois, tu vois, que ça pourrait être même sa propre vidéo. Surtout parce que c'est un peu plus chiant, parce que tu restes juste là à regarder finalement. Alors, c'est quel système déjà d'emblée qui permettait de. C'est pas dans l'ingénierie. Je sais plus. Ouais, si, voilà, c'est la conductivité améliorée. Les arcs électriques des armes et des tourelles touchent un ennemi supplémentaire. Ça marche pour le canon électrique, ça c'est une arme stratagème. La tour Tesla, c'est le zapstick, hein, comme j'ai dit. Hein, tu peux utiliser cette tourelle-là quand tu utilises concrètement l'armure justement du Warbond qui coupe les bords. Mais voilà, Et honnêtement, t'aurais cru, tu vois, à l'occurrence, qu'ils auraient pu mettre aussi le blitzer dedans. Mais ils l'ont pas mis.
Alors que bon, c'est un peu dommage parce que parce que le truc, toi, c'est que c'est un fusil à pompe, mais c'est un fusil à pompe assez paradoxal. C'est-à-dire que s'il y a qu'un ennemi, t'as tout le jet d'électricité qui va être concentré sur lui, mais si t'as genre deux trois ennemis, surtout s'ils sont assez proches, tu vas les toucher tous les trois. Et donc ça va quand même diminuer les dégâts en fait. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà, c'est pas mauvais, hein, c'est une arme qui est bien sympa. Mais comme j'ai dit, hein, c'est ce genre de même concept. Quitte à bloquer, incapaciter, ce que tu veux comme ça, si c'est pas pour faire mal, bah l'arme elle est moins bien. L'arme elle est pas très utile. Parce que c'est sûr, les petites mouilles, tu les exploses, y a pas de souci. Mais sinon, les moyens, bah tu vas mettre du temps pour les dégommer. Et sinon, bah t'as la dague. La dague, c'est un pistolet laser. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de l'autre arme laser, parce que elle est dans le Warband normal aussi. Excusez-moi, petit café. Voilà, j'ai toujours du bien à la gorge. Alors la dague, comme le canon laser de base, à l'inverse concrètement, tu vois, de la faucille qui tire des petits pruneaux, il fait tac 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 tac. Tu joues à Star Wars avec ça, c'est cool. Là, c'est un tir en continu. Enfin, c'est un tir en continu, ça veut rien dire. C'est un tir laser, c'est une ligne. J'arrive pas à expliquer comme il faut. Bon, de toute façon, ça va le montrer, ça va être rapide à comprendre. Pareil, elle a la même limite de tir, mais elle a pas beaucoup de dégâts. Parce que la version à deux mains, c'est-à-dire que la version laser, la version de l'arme principale fait 350. Et comme j'avais dit, la raison de pourquoi j'aime pas les armes laser ou dans ce style, c'est-à-dire que, à l'inverse d'une arme qui met un coup et tu sais que ça fait 55 de dégâts, c'est clair, c'est net et ça peut même diminuer en fonction concrètement du blindage que tu vas pénétrer, si c'est l'adéquat ou si c'est plus bas. Mais celle-là, tu vois, bon, bah pénétration légère. Alors déjà, pénétration légère, franchement, pour moi, il ferait mieux de donner une pénétration moyenne pour les lasers, parce que franchement, comme c'est léger, justement. C'est une main, c'est un rayon. C'est un rayon, c'est non-stop. Et c'est à chaleur. Bon, bah c'est normal. Mais surtout que 250 de dégâts pour une pénétration légère, c'est nul. C'est nul. Je vois l'intérêt avec le bouclier balistique, le bouclier à énergie, les deux boucliers que tu peux porter avec le bras gauche. Parce qu'après, tu peux être quand même assez stable, il n'y a pas de recul. C'est ça qui est bien avec les armes laser d'un côté, c'est qu'il n'y a pas de recul, donc tu as juste en fait à viser précisément toi. Surtout si le petit cercle, surtout si tu tires à la troisième personne, si le petit cercle à l'occurrence, il veut bien arrêter de bouger dans tous les sens, tu vois. Mais si tu te mets comme il faut, surtout à la première personne, bah après pareil, c'est pas très pratique parce que les pistolets à la première personne, je t'avoue que c'est nul, tu vois vraiment pas grand chose, c'est pas si pratique que ça, c'est pas très utile. Mais à la première personne, tu peux aisément dégommer, tu vois, les automatons avec, ça c'est pas mal, tu vois. Tu peux viser la tête des dévastators, c'est-à-dire des gros. C'est-à-dire t'as les maraudeurs, c'est les versions normales, c'est les versions squelettes, et bon bah les Space Marine, limite, c'est Space Marine robotique. Là tu peux arriver concrètement à lui viser la poire et puis bon concentrer ton tir, lui faire exploser la tête, c'est bien. Après bon, arme à chaleur, à rayon, tout ça, tu vois, c'est pas de magazine, donc ça c'est bien. Donc c'est vrai qu'avoir le cumul des deux fait que justement t'as pas besoin de recharger tes munitions, surtout si derrière tu prends en plus le canon laser en stratagème. Alors oui, elle n'est pas précisée, mais bon, c'est une armure légère, voilà, c'est l'armure du prototype, elle est sympathique, elle est jolie, elle est sympathique. Alors, par contre, j'adore le... Je sais pas pourquoi, je sais pas si pour vous ça va être le cas, mais moi ça me fait penser au tapis que t'avais quand t'étais gamin. Au tapis où tu mettais les petites voitures dessus, tu sais. C'est marrant, c'est... Je l'ai pas mis d'ailleurs en plus. Non, non, j'ai gardé celle d'avant. Bon bah attends, on va... Waouh, je suis mauvais. Bah, je viens, elle est juste à côté. Alors parce que là, elle est à côté, alors que pour le casque, à l'occurrence, tu vois, c'était pas à côté. T'as genre là, là, puis après, il faut que tu descendes. J'ai eu du mal à la trouver celle-là. Bon, bref, on va montrer le Blitzer. Alors, contre quel type d'ennemi c'est bien? Le Blitzer est à peu près bien contre tout, je vais être sincère. Alors, on va partir en 6, faut pas déconner. C'est à peu près bien contre tout. C'est vrai. C'est vrai que le Blitzer, limite, il est bien contre eux, spécifiquement les Terminites, parce que... Bah... Sans forcément dire que c'est mauvais contre eux, c'est pas mauvais contre les zombards, c'est pas mauvais de gérer concrètement les ennemis comme ça, surtout si tu peux bloquer, parce que c'est électrique quand même, tu le bloques sur place. Les automatons, c'est juste que tu vas pas forcément t'approcher, tu vois, c'est eux qui vont s'approcher de toi avec les berserkers, c'est-à-dire avec les bourrins enflammés avec les tronçonneuses à la place des mains, tu vois, ils vont essayer de t'approcher de toi.
Mais pareil, ils ont pas mal de points de vie, donc avec le blitzer tu vas mettre du temps, mais sinon tous les autres ils vont te tirer dessus, donc bon, c'est pas le mieux. Ce qui est drôle alors que le pistolet il est bien contre limiteux, alors que contre les autres, bon bah il est bof. Le pistolet laser il est plus bien contre les automatons parce qu'il est plus sur l'aspect de concentrer son tir sur la partie faible, sur la partie sensible, donc voilà. Donc c'est à peu près le détail, donc non je pense qu'on va rester encore une fois, de toute façon pour la quête principale. Alors juste petit détail, par rapport à JC, hein, j'ai envie de dire, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Tu vois cette zone là, ça serait peut-être bien en fait que là ils te mettent un bestiaire des ennemis, tu vois. Là ils te mettent les informations que toi tu peux rechercher. Ce qui fait que là tu peux changer ton matos, là tu peux regarder les informations. Alors ça c'est le petit bif rapide que je vais dire, mais bon tu vois, au fur et à mesure que tu améliores concrètement ton vaisseau, le terminal il devient de plus en plus loin. À la base il était juste là, tu vois, donc c'était pratique. Là il faut que tu ailles plus loin. J'ai envie de dire limite, je sais pas, mettez des statues de Helldiver qui te saluent ou faites quelque chose comme ça, parce que bon, c'est un peu triste quoi, tu vois, c'est un petit peu chiant limite. Mais ça, avoir un bestiaire ici, ça serait pratique, parce que rien que pour les débutants, s'ils se poseraient la question où est-ce qu'ils sont censés tirer sur un ennemi spécifique, comme... alors ça c'est un bon gros point que je lui donne à JC par contre, quand il avait montré le tripode Illuminati, hein, l'œuf sur pattes, il avait montré les 3 petits tuyaux hein, qui liaient les pattes à l'œuf. Et c'est vrai que ça a une pénétration, enfin c'est un blindage à 3, donc c'est vrai que c'est la zone à tirer avec à peu près tout, tu vois, mitrailleuse, fusil de précision lourd, ou même tes armes principales qui peuvent avoir une pénétration moyenne, même si franchement je déconseille, parce que bon, ça va être long, ça va être long. Déjà tu vois avec la mitrailleuse combien de temps il fallait concrètement quasiment pour le dégommer, c'est-à-dire pratiquement 75% du chargeur, donc bon, c'est pas fou. Mais c'est vrai que je pense qu'il serait d'accord avec moi qu'avoir un petit bestiaire sur cet endroit, ça serait pas dégueulasse. Ça serait même super sympa parce que tu pourrais toi-même en fait avoir des informations sur le système de pénétration, sur le système de blindage, sur le système en fin de compte des ennemis, et surtout les différentes parties de blindage sur leur corps en fait. Ah, excusez-moi, petit café. Encore un blitz, parce qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, tant mieux, hein. Ah bah c'est génial, ça va plus vite comme ça. Bon, bah du coup, on va aller rapide. Écoute, on va prendre ça parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, il est pas content lui, hein. Il est pas content. Bon bah c'est pas grave. On va prendre ça, tu sais quoi. On va prendre ça. Alors je sais pas c'est qui parle. Comme j'ai dit, hein, c'est pas pour être méchant, hein. Ce Grapha, j'avais pas déjà joué avec lui. Bon, bah c'est Sausage, c'est la saucisse. C'est le mangeur de saucisses qui a décidé de faire du bruit. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce que je peux couper le son de Mister? Voilà, merci, c'est bien. Oh bah voilà, on est au milieu concrètement du bordel. Voilà, hop, comme ça monte directement dans la situation de galère. Tu vois, ça tire partout. Bon, bah, c'est bien. C'est situationnel, mais surtout que bon, si c'est pour pas dégommer le truc, c'est pas très utile. Oula. Apparemment la saucisse, bah ça tombe bien. Alors il est marrant, mais bon moi j'ai pas le temps pour le moment de t'appeler, hein. Excuse-moi du peu, mais bon je suis un petit peu occupé, hein. J'ai pas balancé comme il faut, non, c'est juste que voilà, c'est le bâton qui a touché, c'est pour ça que ça a ricoché. Voilà, bien joué. Voilà, j'ai envie de dire, bon. Après, comme j'ai dit, toi, c'est ça qui est pratique. C'est pas bon ça. Hop. C'est bien, bouge pas. Ça tombe bien, hop. Parce que ça, c'est un truc que tu peux faire aussi. Hop. Tu lui balances ça juste en dessous. Et voilà. Double. Bon, il a décidé que c'était pas suffisant, c'est sympathique. Alors, petit détail avec le chargeur. Alors, j'aurais pu lui mettre le coup dans le derrière, comme ça va stopper. Comme pour les crashers. Hop. Comme pour les crashers, leur sac. Oui, tu peux mettre des dégâts dedans, hein, tu peux taper dedans avec les armes légères, sauf qu'il y a une protection de base pour à peu près quasiment toutes les pénétrations. Au final, que ce soit légère, moyenne, enfin, limite lourde, tu vas occasionner des dégâts réellement. Hein. Mais sinon, c'est une diminution de dégâts, en plus assez conséquente, de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une pièce d'armure, techniquement, qui craint uniquement les munitions explosives. C'est pour ça qu'à l'époque, alors ça c'est pour préciser, hein, mais à l'époque, le pénétrateur, pas le pénétrateur, le libérateur, vous êtes sympa vous, le libérateur percutant qui était explosif, tu mettais 5 ou 10 tirs dans son fessier, dans son fion,
Et tu lui pétais du coup l'arrière-train. Donc ça c'était vachement pratique, mais bon. Ça va m'embêter là. Vas-y, hop. Il y a autre chose à faire moi que de perdre mon... Non, c'est pas vrai, il y a un nid, c'est pas possible. Et j'ai pas pris de mitrailleuse. Hein. La tourelle, la tourelle. Arrêtez bien la tourelle. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, il y a un nid, il est là-bas. Je veux dire, oui, tu peux essayer de te battre et limiter un maximum les ennemis. Bon, là, c'est vrai que c'est pratique parce que quand tu sais pas où est-ce que tu vises ou tu sais pas s'il y a beaucoup d'ennemis, tu peux tirer. La portée est pas... La portée était quand même améliorée. Hein. Ouais, c'est pratique pour gérer les petites mouises. Ah, carrément, la grosse frappe. Ouais, c'est pratique aussi. Oula, oula. Tu vois, c'est ça qui est pratique avec le bouclier. Bon, voilà. Hein. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop d'ennemis et bon, bah, les gens ils sont un peu dispersés aussi, donc forcément, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, hein. Plutôt que de râler quand tu vois que c'est la galère, je veux dire, oublie pas, c'est le but du jeu, hein. Le jeu veut pas non plus que tu réussisses toutes les missions sans aucun problème. Le but, c'est quand même que tu meurs. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a des moments, c'est vrai que moi ça m'enquiquine très fort, parce que c'est pas le problème de mourir, tu vois, à l'occurrence comme là. Là, c'est bon, c'est normal, hein. Parce que justement, les autres, ils ont pas forcément fait attention à la petite troupe derrière, limite. Hop, on va essayer de les bloquer. Bon, le problème, c'est que si c'est... Oh, tu peux zapper tes alliés, hein. tu peux facilement tuer tes alliés sans faire gaffe, hein. C'est compliqué. C'est même pour cette raison que l'arme est pas... Oh, bah, pas forcément gaffe. Alors sûr, tu me diras, j'ai toujours pas montré le laser. Voilà, hop, je le montre. C'est vrai qu'il est pratique contre eux parce que tu peux concentrer le tir. Et tu vois, c'est bon, bah, c'est bien, c'est pratique, c'est cool. Oula, 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 je suis pas mort là. Et en plus, c'est vrai, comme c'est un pistolet, tu peux quand même aisément te déplacer avec. Donc c'est vraiment pas une mauvaise arme, hein. C'est pas une mauvaise arme, mais comme je dis, oula, 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 c'est situationnel. Et tu vois, là, utiliser le blitzer, bon, c'est sympa, mais bon, non. Non, non. Utiliser le blitzer, c'est sympa, mais bon, tu peux les tuer directement, bon, bah, ça va plus vite, quoi, tu vois, c'est plus pratique. Parce que tu vois, si j'aurais pris mon temps pour les bloquer frontalement, ça aurait été sympa, mais bon... Voilà, merci, pouf. Je les aurais bloqués, ça aurait été sympa, mais le problème, c'est que derrière, après, moi, il faut que je m'occupe des autres ennemis derrière dans mon dos, quoi, tu vois, je peux pas être partout, quoi, je peux pas être au four et au moulin. Donc c'est... Oh, mais c'est une catastrophe, quoi, c'est au bout d'un moment le concept, oh, t'as même pas besoin qu'il y ait un champignon pour rien voir, quoi. J'ai envie de dire, oui, ok, mais bon... comme j'ai dit, hein, Arrowhead refuse maintenant que tu puisses voir quoi que ce soit, hein, c'est quand même grave. Hein. Alors le laser, c'était peut-être pas la meilleure des idées, parce que même si, bon, je dirais, si tu veux utiliser le laser pour détruire un nid, tu peux, c'est juste que tu te mets au milieu, t'attends que les ennemis, en fait, ils apparaissent des nids, et justement, t'attends que le laser, il y aille dessus. Et là, après, il va défoncer. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, après, il est d'ici dans le laser. Hein. Faut pas déconner. Ah, par contre, ah oui, bon, bah, la grenade, hein, écoute. Hein. La grenade de termite, ça marche aussi, hein. Oula. Ah oui, puis le moindre petit truc devant, ça peut facilement t'empêcher de toucher avec le blitzer. Donc, c'est vrai que c'est pas le truc le plus pratique non plus. Tu vois, c'est la galère. C'est la galère, c'est la galère. Tu vois, ça marche à gérer plein de petites mouisses comme ça. Bon, c'est vrai que là, maintenant, avec les stalkers, hein, avec les assaillants comme ça, qu'ils ont décidé de te mettre de partout, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Bah, on a fait les 2 objectifs secondaires. Il y en a toujours 2 pour les niveaux 5. Enfin, pour les missions de niveau 5, il y a toujours 2 objectifs secondaires sur les blitz. Après, vous avez juste à vous tirer, donc ça c'est bien. Une fois que l'objectif est fait. J'ai plus de Steam, j'ai plus rien. Bon, voilà. Et voilà, ceci. L'arme n'a pas vraiment beaucoup de portée et ça tire un poil au pif, quoi, tu vois. C'est bien pour bloquer, c'est vrai que c'est sympa, surtout quand t'aimes avoir une arme, en fait, qui plus ça recule. Oh bah tiens, il a explosé un truc. Parce que tu vois, il a concentré son tir sur lui, et comme lui, sa tête, bon, il y a une pénétration, il y a une armure, pas moyenne, il y a une armure légère. Quand tu concentres ton tir dessus, il fait mal, hein. Tu vois, tu le bloques, tu le pousses, ça veut te dire, ouais, il bouge plus. Et tu vois, c'est bien, pratique. On récupère des compos pour les gens. Non, j'ai pas envie de ça. Je vais pas récupérer ça pour l'équipe. Je vous remercie, on en a pas besoin. On a déjà ça à la maison, on n'a pas besoin. Hein. Bon, hop, là, il nous reste encore un peu de temps, hein, t'en profiter. Putain, par contre, c'est chiant. Hein. Tu vois rien, tu bouges pas, l'armure est inutile. Parce que c'est un peu le problème, toi, quand j'ai dit l'armure, là, elle offre aucun bonus, aucun intérêt. Voilà, c'est bien. C'est juste que comme moi j'arrivais, je me disais peut-être que hein, il y avait besoin que je balance le diver de nouveau. Mais bon, il n'y a pas eu besoin, ça qui est bien.
Oula. Alors voilà, est-ce que ça c'est un chargeur normal? Alors, tu me dirais, tu peux taper un chargeur avec? Ouais, vite fait, tu peux. Oula, ouais, quand même pas attendre trop longtemps. Tu peux peut-être arriver à le bloquer, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas. Oula. Ça bourre, hein. C'est sûr qu'un par un, c'est. Bon bah voilà. En fait, améliorer un peu la cadence de cette arme, c'est vraiment pas mauvais. Hein. Je veux dire, elle est pas mal de base. Elle est pas mal. Elle est bien. Elle fait quand même le boulot. Hein. Tu zappes les ennemis, tu les empêches de bouger. Tu leur fais quand même une certaine quantité de dégâts. T'as pas de munitions à proprement parler. Voilà, boum, parfait. Tu vois, ça marche bien. Affirmatif. Voilà, donc tout le monde qui rentre, hein, s'il vous plaît. Pas très français, mais bon, là, c'est pas le... pas l'objectif. Bon, voilà, une bombe de 500, juste pour le plaisir, hein, juste pour le délire. Oh bah, carrément sur le pélican. T'imagines si le pélican, il... il mourrait. Oh, ça serait fou, ça. T'imagines s'il pourrait être pété s'il se prendrait une bombe? Oh la vache, quoi. Donc voilà, le Blitzer il est sympa, hein. Il bloque bien les ennemis, il empêche un petit peu les mecs de se déplacer, mais c'est comme si c'est juste... Ça manque un petit peu, tu vois. Il manque un petit peu de oomph, il manque un petit peu de plus, en fait. Pareil, un peu plus de dégâts, ça pourrait être sympa, mais... Je sais pas. Peut-être une meilleure pénétration. Bon, après, ça pourrait être craqué, hein, tu me dirais. Si tu peux constamment zapper un chargeur et que le mec il bouge plus, bon, bah, c'est facile, quoi, après. Après, bon, tu me dirais, c'est facile, oui, c'est sûr. Si t'as que lui qui est là, qui te suit, bon, ça va, c'est facile. Mais ça, si t'as tous si t'as tous les invisibles autour de toi qui attendent le bon moment pour te taper dessus, bon, bah, ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide pour toi. Donc voilà, c'est le pistolet laser, il est bien. Il fait quand même des dégâts, il est quand même... Je le vois pratiquement jamais. Il est pas mauvais, mais bon, les armes à laser, c'est juste comme j'ai dit, c'est combien de temps avant que ça fasse pouf, quoi, tu vois, comparé à une arme balistique. Lui, il fait quand même des bons dégâts, quand même, le... Bien GG, parce que bon, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, le Blitzer, il est pas mauvais. C'est-à-dire, pour être la dernière arme du Warbond, ouais, encore, je te dirais, je peux comprendre pourquoi, tu vois. Je peux comprendre pourquoi, c'est pas... Est-ce que, franchement, l'arme est meilleure, je trouve, que la faucille? Non, c'est clair, parce que bon, je préfère faire des dégâts, c'est vrai que ça c'est plus un truc perso, mais je te dirais en général, il vaut mieux faire des dégâts que justement de chercher à incapaciter l'ennemi, parce que à moins que tu incapacites l'ennemi, comme je l'ai dit avec le gaz, où justement, tu vois, c'est une bonne grosse zone, ça dure 10 secondes, et puis les machins ils tournent dans la mélasse, ouais, pourquoi pas, là ça marche bien, tu vois, mais pour une arme électrique comme ça, qui a une portée relativement limitée, qui tire par moment quand ça... où est-ce que ça veut, tu vois. Des fois, ça concentre les tirs et ça fait mal. C'est un peu une arme hasardeuse, tu vois. Sans compter que... Excusez-moi. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, quand t'as un allié qui est complètement entouré d'ennemis, surtout bon pour les terminites, mais bon pour les autres aussi, hein, pour les zombies par exemple, si t'as un ennemi qui est complètement entouré, bah tu peux tirer avec cette arme, mais bon, t'as une chance concrètement de le zapper avec, hein. Donc bon... Tu cherches à aider ou à dégommer tout le monde là? C'est un peu l'aspect complexe, tu vois. Donc, voilà. Blitzer sympa, Blitzer mignon. Ah, après, ça reste des petits détails, tiens, parce que je le dis maintenant, à la fin, c'est bien ça. C'est vrai que pour rapport aux vidéos que j'ai posé d'abord les vidéos de l'Urban Legend et après ceux du Servant Freedom. Alors, je vais être honnête, oui, les deux ont un son qui est... On m'entend pas beaucoup, voire pas du tout, quasiment. En temps, c'est les premières vidéos, parce que j'avais commencé sur celui-là, sauf que bon, comme beaucoup de monde, tu me dirais, quand tu lis des mangas, tu as l'habitude de lire de droite à gauche. Donc moi, j'avais commencé forcément sur la ligne de vidéos présentée de droite à gauche, donc j'ai commencé par les dernières. Donc voilà, faut pas s'étonner, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Si j'ai besoin de les refaire, je les referai, hein, parce que de toute façon, pour moi, je vais être sincère, c'est marrant. Je vais pas enlever les autres vidéos que j'avais fait dessus, parce que ça reste drôle, ça reste quand même une petite présentation quand même qui est pas mauvaise du Warbond, hein, j'ai envie de dire. Même si bon, pour la première vidéo sur celui-là, j'avoue que j'étais encore un petit peu tendu, un petit peu stressé. Première fois que j'en faisais, donc forcément. Là c'est sûr que une fois que c'est lancé, hein, ça fonctionne très bien. Mais s'il y a besoin de refaire, tu vois, des vidéos sur les deux, bon, avec plaisir, hein, parce que de toute façon c'est super fun, hein. Sans compter que je pense qu'ils vont encore probablement changer certains détails.
Alors, je pense qu'ils vont encore changer des trucs sur la grenade à tête chercheuse, parce que comme j'ai montré, alors peut-être une fois ou deux, mais bon, comme j'ai dit, c'est une grenade, quoi, j'ai envie de dire. C'est le principe en lui-même, j'ai envie de dire, pour moi, c'est deux principes différents, tu vois, j'ai envie de dire. Une grenade et un principe à tête chercheuse. C'est deux trucs différents, que ce soit dans le même paquet, bon, bah ouais, mais encore si tu définirais ta cible, tu vois, en l'indiquant toi-même, pourquoi pas? Pourquoi pas, il y aurait un intérêt, mais bon, sinon, surtout qu'à mon avis, je sais pas s'ils vont peut-être la rechanger, le double tranchant, mais comme je dis, c'est pas que l'arme est mauvaise, hein, c'est une meilleure faucille, parce que tu tires plus longtemps, honnêtement, tu tires plus longtemps, tu fais au bout d'un moment qui plus est des meilleurs dégâts, avec une meilleure pénétration. Après, c'est juste que pour moi, la pénétration lourde, faut que tu brûles et que tu prennes cher, que tu prennes beaucoup de dégâts pour que tu fasses, toi, 70 de dégâts, 7 de dégâts purs et une pénétration lourde. Mais si c'est pour vider ses steams derrière, en sachant qu'encore une fois, hein, t'as bien vu sur l'émission, hein, t'as tout qui cherche à te tuer. Hein, donc, si tu prends en plus des gros dégâts de ton arme, en plus de leur coup à eux, voilà, bon, là tu me dirais c'est l'intérêt de ce genre d'armure, hein, avec le bonus où tu exploses, mais du coup tu vas cramer très très vite, tu vois, j'ai envie de te dire, Martyr, ouais, pour le coup c'est bien l'exemple. Donc s'il y a besoin concrètement que je refasse des vidéos sur les deux Warbond, ouais, y a pas de souci, je le referai, hein, de toute façon c'est pas comme si c'était pas un plaisir, hein. En même temps c'est pas compliqué, c'est pas comme s'il y avait grand chose en plus et difficile à montrer, hein, c'est pas non plus complexe, mais voilà. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il vaut la peine? Non, pas beaucoup. C'est vrai que si tu veux l'acheter pour juste récupérer la faucille, ouais, vas-y, tu peux, vas-y. Après, voilà, c'est le reste, c'est si t'as envie, quoi. C'est-à-dire, tu vois le truc, t'as envie de te dire, bon, ouais. Est-ce que ça te motive ou pas, ça c'est toi qui vois, hein. Moi, je conseille de, ouais, bah, c'est pas un des premiers Warbond à faire. Parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle, moi, c'est mon premier Warbond que j'ai actuellement acheté. Ça, acheté, il me restait pas beaucoup à récupérer. J'avais genre 3 ou 400 en l'occurrence. Je voulais l'acheter pour voir si ça valait la peine. Et bon, bah, parce que tout le monde utilisait la faucille, hein, hier à l'époque, quand le machin était sorti. Donc forcément, j'avais envie de l'avoir aussi. Sinon, tout le reste, c'est vrai que je les ai farmés, parce que bon, bah, à force de jouer, hein, force de jouer, tu finis par finalement récupérer suffisamment pour pouvoir, tu vois, acheter. Vraiment, là, j'ai déjà suffisamment pour acheter le prochain, qui va être à 1000, hein. Donc, et en attendant, bon, aussi concrètement pour la boutique, alors c'est vrai que je l'indique tardivement, si ça t'intéresse pas, tu peux déjà partir, hein, c'est pas de souci, hein. Alors comme on dit, hein, mais un pouce, un like, je sais pas, un abonné, tout le blabla, hein. Mais bon, pour reparler par rapport, tu vois, au Viper Commando, l'armure légère, l'armure moyenne, tu vois, parce que dans l'armure Commando, attends, il va y arriver. Dans le Commando, tu avais soit une armure légère, soit une armure lourde. Alors c'est comme je dis, pour le bonus de dégâts de corps à corps, c'est sympa. L'armure lourde, c'est vrai que la légère, c'est un petit peu dangereuse, mais bon, sinon c'est sympathique. Où il est, on va y arriver. Voilà, là c'est l'armure légère, c'est l'armure moyenne. Donc ça c'est l'armure polyvalente. La Jaguar elle est bien, elle est stylée. Pareil avec le petit casque hein, qui vaut la peine, c'est marrant. Et t'as une armure lourde à côté. Alors elle par contre c'est diminution du recul quand t'es accroupi ou allongé, hein. Moi j'aime bien préciser parce que le nombre de gens que je vois avec porter des armures du genre, mais juste tirer en étant debout, t'as envie de te dire mec t'as aucun bonus, hein. Ça sert à rien celle-là hein, du coup, hein. Et l'augmentation de grenade, c'est vrai qu'elle est sympa. Elle est cool. C'est vrai que j'aime bien le casque. Il est mignon. Il est mignon. Il est mignon la tortue. Voilà. Alors c'est le gorille guerriero, c'est plus la grosse tortue, hein. Bon bref. Voilà Diver. Fin de la vidéo sur les bords. Sur les bords qui coupent. Donc liberté Diver, on se voit plus tard.